Bonjour à toutes et à tous. Dans cette période de rentrée, on fait un peu le bilan de l'année passée pour le monde agricole et de l'avenir. Je pense que l'année 2024, ce sera probablement malheureusement une année dont on va se souvenir très longtemps, tant son impact sur nos exploitations est compliqué et difficile. On a probablement fait une des moissons les plus difficiles, les plus terribles. On a perdu entre 20 et 30% de rendement. En moyenne française, on est sur un niveau de rendement qu'on n'a pas connu, de production qu'on n'a pas connu depuis 1986. Et du coup, beaucoup d'exploitations seront en difficulté, ceci d'autant plus que les prix sont très orientés à la baisse. Et on verra même certaines exploitations faire la moitié du chiffre d'affaires habituel. En élevage, sur la pousse de l'herbe, même si la pousse de l'herbe a peut-être été là, les conditions de récolte ont été très mauvaises et on a souvent rentré des fourrages de très très mauvaise qualité qui nécessiteront des complémentations, voire seront difficilement exploitables. Et ça, quand on a réussi à récolter, puisque dans un certain nombre de cas, même les récoltes de fourrage n'ont pas été faites ou n'ont pas de valeur. Je pense que la situation s'annonce pas beaucoup mieux en viticulture, avec des pertes là aussi de rendement qui seront de l'ordre de 20%, et avec une explosion des charges liées à la multiplication des interventions qui ont dû être faites pour protéger la vigne contre le mildiou. Et puis dans les filières animales, où même si là les cours se tiennent à peu près, on a l'arrivée de maladies, la FCO3 qui descend par le nord-est, la FCO8 qui nous monte par le sud-ouest, et puis la MHE, qui peuvent potentiellement amener des pertes très importantes, notamment en élevage ovin, mais aussi des frais vétérinaires et très importants, et une surcharge de travail assez incroyable pour l'agriculteur. Donc vous voyez, tout ça fait malheureusement une situation un peu critique pour nos exploitations agricoles. Et du coup, on a besoin que l'État mette en place très vite un certain nombre d'aides que les chambres devront accompagner. La première, ce sont des exonérations de charges. On est en train, nous, côté chambre d'agriculture, de mesurer l'impact de la situation. Il est important que les agriculteurs concernés puissent avoir des améliorations, des dégrèvements de charges, MSA, taxe sur le foncier non bâti, et c'est important que l'État donne une réponse assez vite à ces demandes-là. Il faudra aussi mettre en place des prêts garantis par l'État, parce que quand on perd la moitié de son chiffre d'affaires, la perte de revenus est souvent colossale, et pour passer le cap, il faudra ramener de l'argent, et sur des périodes suffisamment longues, parce que les agriculteurs, vu l'ampleur de la perte, ne seront pas nécessairement en capacité de rembourser sur 3 ans. Donc il faut qu'on arrive à mettre en place des prêts garantis par l'État, et qu'une partie des charges soient prises en compte par, on va dire, l'État, les collectivités, de manière à alléger le coût de ces emprunts pour les agriculteurs. Et puis, troisième point, sur l'arrivée des maladies, là, il faut que la France vaccine très massivement, et il faut que l'État prenne en charge les vaccins, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'hésitation et à limiter la progression de la maladie. Pour tout ça, pour la mise en place de ces prêts garantis, les chambres seront aux côtés des agriculteurs pour les accompagner, pour essayer de faire valoir aussi marcher les systèmes assurantiels, qu'on soit assuré ou qu'on vienne chercher les nouveaux dispositifs de solidarité nationale. Dans nos chambres, on a formé des collaborateurs qui sont là pour répondre à chacun des agriculteurs et les aider dans leur démarche autour du système assurantiel. Et puis il faudra qu'on imagine des systèmes, j'allais dire à moyen terme, pour permettre aux exploitations là aussi de rebondir et de mieux se prémunir, continuer à former et à aider les agriculteurs dans l'adaptation de leurs pratiques face au changement climatique, mettre en place des systèmes de dotation liés aux aléas, les DEP, pour permettre aux agriculteurs d'épargner les bonnes années et de réintégrer une partie de cet argent dans leur comptabilité les mauvaises années, mais avec un dispositif d'État qui incite les agriculteurs à faire et qui permettent de ne pas réintégrer dans la comptabilité la totalité des bonnes années. Et puis, il faudra aussi qu'on arrive, et ça c'est aussi le métier des chambres, mais on a besoin des pouvoirs publics pour le faire efficacement, à porter du développement et à retrouver des projets dans nos exploitations pour rebondir face à la situation, pour aller trouver des nouvelles sources de revenus. Et là, on aura besoin qu'il y ait une politique un peu nationale de développement de l'agriculture qui nous manque un peu cruellement aujourd'hui.